Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Anaïs du blog Les Instants d'une blogueuse. Alors aujourd'hui je dis encore Les Instants d'une blogueuse, mais en fait j'ai supprimé mon blog il n'y a pas très longtemps, donc Les Instants d'une blogueuse n'existe plus. Pour ceux et celles qui ne savent pas, lesinstantsduneblogueuse.com c'était mon blog que je tenais depuis 2013 et qui au tout début s'appelait l'Instant Cosmétique puisque je ne parlais que de cosmétiques. Aujourd'hui, je l'ai supprimé, comme je viens de le dire. Et j'ai aussi décidé de changer le nom de ma chaîne YouTube, que je vais appeler La Manufacture d'Anna, tout simplement parce que j'aime fabriquer des choses de mes mains, notamment la couture et plein d'autres loisirs créatifs que je ne vous montre pas ici, mais que je serai susceptible de vous montrer des trucs en fait dans les mois qui viennent. Donc j'ai décidé de changer la chaîne YouTube, enfin le nom de la chaîne YouTube, pardon. Donc La Manufacture d'Anna, ça s'appellera, et également le nom de mon compte Instagram. Donc quand je vais publier cette vidéo, c'est à ce moment-là que je changerai le nom de ma chaîne. Alors pourquoi La Manufacture d'Anna? Tout simplement parce que j'aurais aimé avoir un nom de chaîne YouTube et de compte Instagram, notamment l'atelier d'Anaïs, tout simplement. Sauf que quand on regarde sur internet tous les noms de... comment dire, les noms de chaînes YouTube ou les noms de marques déjà existantes, l'atelier d'Anaïs était déjà pris, mais en plus dans différents domaines, que ce soit la photographie, de la coiffure, dans tous les secteurs. Donc j'ai décidé tout simplement de prendre La Manufacture, puisque je n'ai pas trouvé La Manufacture d'Anna, donc je suppose que personne ne l'a encore pris. Donc ça sera le nom de ma chaîne YouTube et également le nom de mon compte Instagram. Donc Anna, tout simplement parce que je vais faire un jeu de mots en fait avec mon nom de famille qui commence par un H et Anaïs mon prénom, donc ça sera H-A-N-A, donc La Manufacture d'Anna, tout simplement pour appeler mon nom de famille et mon prénom. Donc voilà, je suis très contente de revenir aujourd'hui. Alors ça me fait un peu bizarre parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Donc là je filme avec mon téléphone, je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du son, au niveau de l'image. Mais en tout cas, je suis là aujourd'hui tout simplement parce que ça m'avait manqué de publier sur YouTube. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais principalement vous parler de mes derniers achats, notamment de mes derniers cadeaux, puisque j'ai fêté mes 29 ans il y a quelques jours. Donc je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter ce que j'avais eu au niveau de la couture et également vous présenter mes derniers achats, derniers coups de cœur que j'ai pu faire récemment. Donc c'est parti, on y va. Je commence tout d'abord par les derniers achats que j'ai faits. Voilà, quand c'est le mois de mon anniversaire, je me fais plus de cadeaux que les autres mois. Donc je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais en tout cas, c'est mon cas. Alors ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée chez Action. J'aime bien ce magasin notamment pour la papeterie parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choix vraiment à des prix très raisonnables. Et en me baladant dans les rayons, j'ai trouvé ce lot de petites boîtes qui se présentent comme ceci. Ah, catastrophe! Bref, c'était des petites boîtes comme ceci. Voilà, avec des petits compartiments. À la base, ils sont vendus pour ranger des perles. Alors, quand j'ai vu la dimension des compartiments, je me suis dit que ça irait parfaitement pour ranger les boutons, puisque je n'ai pas un stock énorme de tissus ou de boutons, mais depuis quelques temps, voilà, j'achète pas mal d'accessoires de couture pour pouvoir faire des projets. Donc voilà. Et du coup, j'ai également trouvé ces petits boutons. Alors les boutons ils sont en bois et de coloris pastel. J'ai acheté ce lot de boutons déjà parce que c'était pas cher, c'était autour des... c'était 99 centimes le lot de tous ces boutons. D'habitude c'est dans des petits compartiments en bois. Et à côté il y avait ces petites boîtes de rangement. Et les petites boîtes de rangement, j'en ai eu pour 1,29 € il me semble. Ou 2 € max, grand max 2 €. Et j'en ai 1, 2, 3, 4 boîtes. Donc je vais ranger mes boutons à l'intérieur et je vais voir ce que je vais ranger d'autre parce que j'ai pas autant de boutons à ranger. Mais je me suis dit que ça pouvait être pratique pour ranger des éléments. Pourquoi pas ranger des bijoux aussi, ça peut être pratique. Donc voilà, donc ça c'était le dernier achat que j'ai fait et que j'aime bien.
Ensuite, j'ai fait une belle petite trouvaille à Lidl. Alors, je ne vais jamais chez Lidl, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais été habituée à aller là-bas. Je vais souvent chez Leclerc, en fait, pour faire mes courses, à vrai dire. Et en fait, en me baladant un samedi avec mon frère, qui était venu en week-end chez moi, voilà, vous savez toute ma vie, j'ai fouillé un peu dans les rayons Lidl. Vous savez, vous avez au milieu souvent du magasin, vous avez deux grands rayons où en fait vous pouvez retrouver des vêtements, comment dire, des machines pour la cuisine, de l'électroménager, enfin pas de l'électroménager, mais comment on appelle ça, des outillages, enfin plein de trucs. Et du coup, moi j'ai trouvé ce kit. Donc c'est une pince pour poser des boutons pression. À vrai dire, j'en ai déjà une de pince, mais je n'arrive pas à l'utiliser. Et surtout, je n'ai pas de bouton pression en plastique. Et là, il s'avère que j'ai la pince, plein de petits boutons plastiques avec. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et j'en ai eu pour 8,99 € exactement pour ce kit. Et je vais essayer de vous montrer comment il est fait. Donc voilà, vous avez ici la pince. D'ailleurs, c'est rose, donc j'aime bien. Donc c'est un joli rose. En plus, vous avez ici un tournevis pour venir enlever et mettre les différents embouts qui se trouvent là. Et moi, ce que j'ai trouvé génial dans ce kit, c'est qu'on a plein de boutons de pression de toutes les couleurs. Il me semble qu'on en a 10 de chaque coloris. Donc ça, c'est parfait pour faire des petits boutons pression. Donc notamment, j'ai envie de faire des cadeaux, notamment des petites robes pour des petites filles. Donc généralement, j'aime bien poser des petits boutons pression au niveau de la bretelle. Pour les bébés, c'est parfait. Donc ça, c'est chez Lidl. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez cette pince, si vous avez déjà acheté des éléments chez Lidl autour de la couture, ce que vous en avez pensé, parce que moi, honnêtement, j'ai ma surjeteuse qui vient de chez Lidl et mes bobines pour la surjeteuse, mais sinon, je ne connais pas trop ce que ça vaut en termes de qualité, en fait. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, mon mari m'a offert une carte cadeau Atelier Brunette. Donc, je me suis précipitée à aller acheter en fait ce que j'avais envie sur ce site parce que vous savez que j'adore cette marque-là. Hein, encore une fois, Atelier Brunette, j'adore. Ce que j'aime énormément dans sur ce site internet, c'est que quand on commande, on reçoit toujours le tissu dans un beau pochon, donc fait avec leur tissu, et une petite carte. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas reçu de carte, je ne sais pas pourquoi. Je me demande si j'ai pas cliqué sur le bouton envoi tout simple, sans superflu, parce qu'il propose cette option-là. Et donc j'ai commandé 2 tissus sur le site internet, 2 tissus, des boutons et des petites étiquettes pour les vêtements, puisque je n'ai jamais posé d'étiquettes sur mes vêtements. Et en fait, récemment, j'ai commandé mes tissus, donc j'ai commandé que 2 tissus à la base. Et quand je suis allée chercher au point relais, j'étais hyper déçue parce que j'en avais reçu que 1 sur 2. Donc j'ai fait tout de suite un mail de réclamation à la marque et heureusement, ils m'ont envoyé le tissu dès le lendemain. Donc 2 jours après, j'avais mon tissu qui était de nouveau, mon tissu qui n'a pas été livré, qui a été livré rapidement. Donc voilà. Alors, ne m'en voulez pas parce que je parle vite. Je bégaye comme pas possible parce que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, ça me fait bizarre et en même temps, il faut bien reprendre un jour et j'avais envie, donc ne m'en voulez pas pour ça. Non. Alors je commence tout de suite, je fais un petit peu de bruit puisque je ouvre le sac qui contenait les petits éléments. Donc j'ai commandé une bobine de fil pour aller avec mon projet que je vais vous montrer juste après. Donc moi je ne jure que par les Gutermann. Mais ça m'arrive d'acheter des tissus chez Mondial Tissu. Au début j'achetais souvent la marque Mondial Tissu et maintenant à vrai dire j'achète que des Gutermann parce que pour moi c'est le meilleur. C'est la meilleure marque. Ensuite pour aller toujours avec cette bobine de fil et mon projet, j'ai commandé des petits boutons, donc je vous mettrai un petit comment dire ça,
une petite photo plus détaillée sur le côté ici. Donc c'est des petits boutons de cette teinte-là que j'aime vraiment bien. Et pour aller avec ces boutons et ce tissu, je me suis commandé de la viscose. Pas du tout, du lin viscose. Qui se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est un tissu qui va beaucoup se froisser. Mais ce n'est pas grave. Je vais réaliser dans ce joli tissu. Regardez-moi ça, comment il est beau. Il est tout doux en plus. J'aime trop. Je vais réaliser dans ce lin viscose une chemise que je vous mets juste ici. Pareil, une chemise que j'ai commandée sur le site d'Atelier Brunette. Donc ça s'appelle la chemisette. C'est un modèle que j'aime beaucoup. La coupe me plaît énormément. Je l'ai commandée et j'étais déçue parce qu'en réalité, je pensais que j'allais la recevoir dans ma box, enfin dans mon colis, avec avec une pochette et tout. Et en fait, c'était un format PDF. Donc je l'ai reçu, je l'ai envoyé sur le site Pattern for You, je crois que ça s'appelle, où vous pouvez imprimer vos patrons, que ce soit au format A4 ou au format A0. Donc je l'ai commandé sur ce site-là. Donc j'ai commandé sur Atelier Brunette mes 2 patrons, puisque j'ai commandé 2 patrons, la chemisette et un autre patron que je vais vous présenter juste après. Et également, j'ai envoyé les 2 patrons directement en impression sur Pattern for You. Pardon. Donc le lin viscose était assez cher, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 22,90 le mètre. J'ai pris 1,60 m puisque pour réaliser la chemisette, il me faut 1,60 m de tissu. Donc le tissu, les petits boutons pour aller avec, donc c'était des boutons de la même teinte mais couleur mat et la bobine de fil, voilà, pour aller avec. Donc ça, c'est le premier projet. En fait, je voulais absolument commander le tissu, le patron, toute la mercerie pour aller avec, afin de faire un projet complet. Et comme ça, ça me fait un cadeau complet, tout simplement. Donc ça, c'est le premier projet que je vais réaliser. Ensuite, j'ai un tissu qui me faisait de l'œil depuis très longtemps sur ce site, mais que voilà, j'ai pas commandé tout simplement. Et en fait, il s'agit de la gaze de coton, comme ceci. Je suis fan de la couleur, vraiment. Je pense que vous voyez bien la couleur, c'est un jaune. Donc j'adore le jaune, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une double gaze. Alors je ne sais pas si c'est une double gaze ou du gaz de coton, parce qu'il me semble que chez Atelier Brunette, ce n'est pas de la double gaze, mais de la simple gaze de coton. Et d'ailleurs, on le voit parce que c'est un tissu qui, quand on le repasse, ça se froisse pas comme la double gaze habituellement. Donc voilà, ce tissu-là, j'en ai pris 1,60 m. J'ai profité des petits coupons parce que souvent chez Atelier Brunette, à la fin des collections, vous avez des tissus qui sont en promotion. Donc là, j'avais moins 20%, ce qui me fait que j'ai dû payer ce coupon-là 22,90 €. Je ne me rappelle plus très bien des prix, mais je vous mettrai les prix quelque part par ici. Voilà, donc ce tissu-là, je l'ai acheté. Je vais également réaliser le patron chemisette d'Atelier Brunette. Mais par contre, vous voyez, j'ai pris ce tissu et je pense que ça pourra faire très bien avec les petits boutons en bois. Je trouve que le combo pourrait faire joli. Oh là là. Donc voilà. J'aime bien. Ouais, j'arrête. Donc ça, c'était pour le projet, pour mon premier projet et mes projets Atelier Brunette. J'ai également reçu dans ce colis un grand pochon comme ça, que j'aime beaucoup. Voilà, pour ranger des vêtements, des pyjamas. Quand vous partez en week-end, vous pouvez très bien mettre vos petites affaires dedans. Donc moi j'aime bien. En plus ça permet d'avoir un grand échantillon de la marque. Puisque là je crois qu'il s'agit de leur gabardine. Que j'aime beaucoup, la couleur et tout. Tout me plaît. Et puis on a même la petite étiquette Atelier Brunette juste là. Je trouve ça beau. Et en cadeau j'ai également eu
j'ai également eu un petit tote bag. Alors moi j'adore les tote bags. C'est mon deuxième tote bag Atelier Brunette parce que j'en avais un rouge brique. Et là, je l'ai celui-là, couleur purple. Et je crois que cette année, au printemps, cette couleur, elle est d'actualité, il me semble. C'est pas une couleur que j'aurais achetée de moi-même, mais j'aime bien. En plus, j'aime bien la petite écriture Atelier Brunette en doré là, j'adore. Donc voilà, donc ça c'était pour ma commande Atelier Brunette. Ensuite, je me suis acheté un petit accessoire de couture, puisque je couds souvent avec des épingles, mais je n'avais rien du tout pour mettre mes épingles. Enfin, si j'avais une petite boîte en fait où je mets mes épingles, mais j'avais pas de petit oreiller là, tout moelleux pour mettre mes épingles dessus. Et en me baladant chez Mondial Tissu un jour, voilà, j'ai trouvé une montre connectée. Regardez comment les épingles se connectent bien. Voilà, du coup je me suis acheté ce bracelet où les petites épingles viennent dessus. Ce qui est pratique, c'est que quand on le met sur le bras, on est en train de coudre, on enlève son tissu, tac, on lance, limite, on lance son épingle et bim, accroché. Il s'est connecté au bracelet. Voilà. Donc c'est la marque Boin qui fait ça, et en plus il était jaune, donc forcément je valide, j'adore. Donc ça c'est un petit, comment dire, un petit superflu, mais que j'aime beaucoup. Et enfin, je voulais terminer avec 2 magazines que j'ai découverts récemment. Donc 2 magazines, mais c'est 2 magazines de la même maison. Qu'est-ce que j'ai? Je commence par quoi? Alors, c'est le magazine Passion Couture Créative qui se présente comme ceci. Alors, attendez, avant de vous présenter les magazines, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le principal, parce que j'ai pas terminé avec ma commande Atelier Brunette, puisque j'ai commandé pour la première fois de toute mon existence, des étiquettes pour mettre sur mes vêtements. Et oui, Atelier Brunette font des petites étiquettes. J'aurais pu très bien me fabriquer des étiquettes en mettant la manufacture d'Anna, puisque je vais changer de nom. Mais en vrai, j'aime trop les couleurs. Vraiment, c'est trop beau. Regardez-moi toutes ces couleurs-là. Je sais pas, vous allez pas voir, mais regardez-moi ça. J'adore. Toutes ces couleurs. Regardez-moi ça, comment ça pétille. Bon, je peux pas trop vous montrer, mais regardez-moi ça. J'adore, je valide. Donc j'ai commandé les rectangulaires comme ceci, que je vais pouvoir mettre sur les vêtements. Donc que je pourrais mettre aussi bien à l'intérieur des vêtements qu'à l'extérieur des vêtements. Et comme j'étais partie dans une folie, j'ai continué ma folie en prenant les petites étiquettes à mettre dans les vêtements, mais qui, je pense, peut très bien se mettre aussi dans, pas dans, mais sur les vêtements. Voilà. Pareil, c'est toujours les mêmes coloris. Oh là 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 là. Pillage. Voilà, comme ça. Je vous montre comme ça vite fait. Donc il y a du jaune, il y a de toutes les couleurs, vraiment. Il y a même ce petit rose pâle là qui est super joli. Voilà. Donc voilà, c'était pour les petites étiquettes. Je suis contente parce que en vrai, je commande jamais d'étiquettes pour mettre sur mes vêtements que je fabrique. Donc mes vêtements sont plutôt bien finis. J'ai une surjeteuse, donc ça fait de belles finitions. Mais je trouve que la petite étiquette, eh ben franchement, ça fait toute la différence, vraiment. Donc j'ai hâte de mettre ces petites étiquettes sur mes vêtements. En vrai, je pense que je me suis dit, je vais acheter des étiquettes Atelier Brunette, mais en vrai, il faudrait que j'ai que du tissu Atelier Brunette. Mais en fait, en couture, on fait ce qu'on veut, en fait. Je pense, hein. Pas vous? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Est-ce que vous faites ce que vous voulez? Franchement. Dites-moi tout. Allez, je continue. Et du coup, je parle des 2 magazines que j'ai achetés récemment et que j'ai beaucoup aimés. Il s'agit du Passion Couture Créative numéro 39, janvier, février, mars, qui se présente comme ceci. Alors, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce magazine? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, en plus des patrons, donc là, à vrai dire, je vais même pas vous parler des... Ça tombera pas plus bas. Je vais même pas vous parler des patrons.
même s'il y a vraiment des beaux modèles à l'intérieur. Je voulais surtout parler de ce magazine parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des petits... comment dire, des petites rubriques en fait où on parle des gens qui font de la couture, qui ont changé de vie pour devenir couturière, pour lancer leur activité autour de la couture. Et je trouve que c'est très inspirant. Notamment, elle, je la connaissais sur Instagram, Morgane Jeudi, voilà. Et à l'intérieur, on a un article sur elle. Du coup, je trouve ça super intéressant de connaître un peu plus les gens. Alors, je suis vraiment désolée, j'essaye vraiment de regarder au niveau là où il y a la caméra, mais comme je vois même pas où elle est la caméra sur mon téléphone, ben, du coup, au niveau des yeux et tout, ça fait tac tac tac. On voulait pas. Hein, la bienveillance ici, n'est-ce pas? Bon, j'arrête parce que c'est parce que je fais n'importe quoi. Donc voilà, je voulais vous présenter ce magazine parce que je connaissais pas. Alors moi j'étais une fan inconditionnelle de La Maison Victor. J'aimais trop ce magazine, comment il était fait, que ce soit pour le détail des patrons et tout. Mais maintenant qu'ils ont fermé et que ça n'existe plus, d'ailleurs je comprends pas. Franchement j'aimerais en savoir plus, j'aimerais savoir pourquoi ils ont fermé. Vous avez pas envie de savoir? Genre, je sais pas, pour moi c'était un magazine hyper moderne, qui marchait bien, il y avait toujours des concours à l'intérieur, c'était un peu connecté avec leur compte Instagram. Enfin, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que celle qui était à la tête de cette entreprise voulait plus continuer? Est-ce que vous savez, vous d'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, ils ferment? J'aimerais bien savoir, si vous le savez, dites-le moi en commentaire parce que j'ai pas envie de mourir sans savoir ça. Vous voyez? Bref. Donc voilà, j'ai découvert ce magazine-là, il est super bien. Après, en termes de description des patrons à l'intérieur, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais j'ai comme l'impression que c'est plutôt assez explicite. Parce qu'en plus, je vois que là, il y a des images à chaque fois, il y a un petit texte. Et les patrons aussi n'ont pas l'air très compliqués à décalquer, puisque j'ai l'impression qu'il y a de la couleur un peu pour chaque taille. Donc, est-ce que vous connaissez ce magazine déjà? Passion Couture Créative. Moi, c'est la première fois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Alors... ah oui, vous avez un tuto pour faire un petit col comme ça. Ils appellent ça col triple épaisseur. Ce pantalon-là, qui est juste ici, je le trouve super beau. Et bien, vous avez le patron à l'intérieur aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tapis d'aventurier. Que je trouve plutôt joli. Plutôt pratique, je pense, à faire aussi avec des chutes de tissu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans d'autre? Une pochette à fenêtre. Ah, ça, je trouve que c'est une bonne idée pour ramener son projet avec soi. Voilà, hop là. C'est une petite pochette avec une fenêtre. Ça doit être une matière nappe plastique. Je trouve plutôt bien l'idée. Et puis ben, voilà. Donc en achetant ce magazine-là, je regarde un peu les magazines couture qu'il y avait, je découvre un autre magazine. Je le prends, je l'achète et tout, je suis contente, tout ça, blablabla. Et en fait, je me rends compte que ce magazine, c'est celui qui est tombé par terre. Il s'agit en fait du même magazine, mais c'est un hors-série. Et celui-là, c'est autour des sacs à main. Donc comme j'ai des chutes de tissu et que j'avais très envie aussi de me faire un sac, je me suis dit, allez, je vais regarder et tout. Et franchement, il est plutôt pas mal. Notamment dans ce magazine, vous avez ce sac-là à réaliser. Donc c'est un grand sac cabas avec deux poches devant que je trouve plutôt joli. Vous avez plein de petits sacs et j'ai eu un coup de cœur pour un modèle. Alors attendez, je vais vous montrer. Ah oui, à l'intérieur aussi, ça nous raconte un peu l'histoire du sac à main que je trouve intéressant. C'est toujours bon à prendre. On a une double page pour trouver les différents tissus sur les sites internet. Ça, je trouve c'est toujours bien parce que moi, en vrai, je commande souvent au même endroit les tissus, mais je vais jamais trop découvrir d'autres sites internet ou que sais-je. Alors, est-ce que ça parle là-dedans de l'atelier qu'il y a à Londres? Il me semble que oui. Donc à l'intérieur, vous avez ce sac. Ce sac à froufrou. Voilà, une petite pochette. Moi, je voulais me réaliser une petite pochette pour l'été. Vous savez, vous allez manger en amoureux au restaurant avec une petite tenue
tranquillou. Et la belle petite pochette qui va avec, franchement, la classe. Bref, du coup, je pense que ça peut être ouais, un bon modèle à réaliser. En plus, il est hyper grand. Je pense qu'on peut mettre son portable, son porte-monnaie. Pour une soirée, ça peut être bien. Parce que je sais pas vous, mais moi, mon sac, il est petit, mais il déborde. Ah oui. Oui. À l'intérieur, ça parle de pigeon coq. Alors, je sais pas si vous connaissez pigeon coq. C'est... Alors, moi, je l'ai connu comment ? C'était grâce à Happy as a Bee sur YouTube. Et en fait, c'est un atelier à Lyon. Il me semble qu'il y a un atelier ailleurs qu'à Lyon. Il y en a un à Paris maintenant, ou à d'autres endroits, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je rêve de faire un atelier pigeon coq. Vraiment, je rêve de faire un atelier pigeon coq. Parce que tu passes une journée à coudre ton sac en cuir, que tu pourras garder longtemps. Et en plus, tu peux customiser ton sac comme tu le veux. A priori, tu as plusieurs catégories de prix. Donc, il me semble que tu as 3 choix de prix, un petit prix, un moyen prix et un prix plus important. Et ce prix-là est défini par la taille de ton sac. Donc franchement, j'aimerais beaucoup réaliser un atelier comme celui-là. Donc j'espère qu'un jour, je le ferai. J'espère. Bref. Et du coup, à l'intérieur de ce magazine, il parle de la créatrice, de celle qui s'est lancée dans la création de cette marque-là. Donc, Atelier Pigeon Coq, ce n'est plus maintenant que un atelier qui se trouve à Lyon ou dans d'autres villes, mais c'est également une box où on a la possibilité de commander sur leur site internet, une box où on a tout en fait pour fabriquer notre sac. Et pareil, vous avez plusieurs gammes de prix. Donc, moi, j'aimerais bien essayer un jour. Je ne l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas. Ah, vous avez encore une autre pochette ici. Pochette du soir. Bonsoir. Bref. Et vous avez, voilà. C'est ça. Je crois que c'est le pompon de ce magazine-là. C'est le sac velours, comme ceci. Et ici, on vous explique tout pour pouvoir le faire. C'est un grand sac. Je trouve qu'en fait, à l'intérieur, il y avait plein de projets qui pouvaient m'intéresser. Du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Trop bien. Tout est détaillé aussi en images, comme ça. Avec du texte. Et autre chose, je vous montre le dernier projet à l'intérieur qui m'avait intéressé. Après, j'arrête de vous embêter. Ah oui, il y a le sac cabas. Enfin, c'est pas un sac cabas, ils appellent ça cabas de course. Je trouve qu'il est trop beau. Apparemment, il est hyper grand. À mettre dans la voiture. Hein, vous savez, parce que souvent, on met un sac dans la voiture. On croit avoir un sac dans la voiture, mais on n'a pas de sac dans la voiture. Et en vrai, dans ce magazine, je le feuillete, je le lis et tout. Et là, je vois ce tout petit sac là. Regardez-moi comment il est beau, lui. Je l'aime trop. Et en fait, la réalisation de ce sac n'est pas dans ce magazine, mais il est dans le premier magazine que j'ai acheté. Donc, heureusement que je l'ai acheté au final. Parce que du coup, ça fait 2 en 1. Je fatigue, hein. Je suis désolée. Ah oui, et ça aussi, j'aime bien, c'est un grand sac à linge sale. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et en plus, ça peut faire un petit objet déco, un objet déco pratique. Donc voilà. Donc je ne connaissais pas du tout ces 2 magazines que je découvre. Donc je pense que de temps en temps, je regarderai qu'est-ce qu'ils ont de nouveau dans leur petit magazine. Alors, j'avais dit pour finir les magazines, mais en vrai, non. En vrai, je me suis aussi acheté ce livre-là, mais il y a un petit moment déjà, mais je ne voulais pas présenter ici. C'est le livre Homeware de Atelier Couture, donc aux éditions Mango. Donc à l'intérieur, vous avez la créatrice Caroline Muller et Slow Sunday, qui doit être les marques de patron à l'intérieur. Et c'est un livre pour se fabriquer des vêtements pour l'intérieur. Et franchement, il y a de très jolis projets. Franchement, il y a un leggings tout simple, il y a une petite chemise comme ça là à mettre chez soi. Franchement, je pense que c'est pas mal. Alors, vous voyez par exemple pour utiliser des chutes pour faire des... Comment on appelle ça? Des... Ah, j'ai oublié le nom. On appelle ça des...
Je sais plus. Vous savez, quand vous, avant de coudre un projet final, vous le faites dans une toile. Exactement, c'est ça, une toile. Alors moi, je ne fais pas souvent ça, c'est pas bien. Du coup, généralement, la première version de mes vêtements sont ratés. Mais je refuse de pas les porter. Parce que je l'ai pris le temps de faire, quoi. Donc souvent, il y a des petits défauts, mais du coup, je fabrique mes t-shirts ou quoi. Et après, même s'il y a un petit défaut, je le mets quand même pour la maison ou pour traîner chez moi. Et vous vous rappelez du t-shirt La Maison Victor, Odette? Vous la connaissez, Odette? Vous avez vu la première version que j'ai faite sur mon premier bilan couture? Allez voir, vous savez, avec le grand col comme ça, bien épais. Parce que j'avais confondu la manche et le col. Vous vous rappelez, hein? Et je le porte, voilà. Je le porte à ma maison. Je le mets pas pour dehors parce que en vrai, il est pas beau. Mais je le porte quand même. Donc finalement, ce n'est pas un projet gâché parce que je l'ai porté. Voilà. Donc pareil, si vous connaissez ce livre, dites-moi qu'est-ce que vous avez cousu à l'intérieur. Alors, je vous ai pas dit, je vais quand même vous détailler un petit peu parce que je vous montre comme ça, mais je vous dis rien. Hein, je parle, je dis des conneries. Mais à l'intérieur, vous avez tous ces projets. Tout ça. Je trouve franchement, ça fait pas mal. Hein. Alors moi, en vrai, ce qui m'intéresse dans ce projet-là, ça va être le kimono, ici. Même si en vrai, j'en porte un ici que j'ai réalisé très facilement avec une vidéo de Hello Superette. Il y a la petite nuisette ici. La petite chemisette aussi, pareil. Le leggings. Pourquoi pas essayer un leggings tout simple? Parce que mine de rien, on dit tous, allez tous, parce que les gars aussi disent ça, je crois, que c'est pas beau les leggings. Ça fait pas joli, on voit tous les défauts, nanani, nanana. Mais en vrai, moi quand je rentre chez moi le soir, je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer dans ce leggings. Vraiment. Donc voilà, pourquoi pas faire un leggings un peu joli, vous savez. Enfin, faudrait essayer en fait de assembler un leggings, qui est pas beau, voilà, avec une jolie petite chemise comme ça. Forcément, ça fait tout de suite, bim, pim, 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 pim. Ça fait tout de suite plus joli, quoi. Donc voilà, après qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a aussi le body. Pourquoi pas essayer de faire un body? Je sais pas trop. Mais voilà, dans ce livre, vous avez plein de modèles et que je vais tester dans les mois qui viennent. Mais j'arrête pas de me cogner, moi. Bref. Voilà pour les derniers achats que j'ai faits, les derniers petits coups de cœur que j'ai eus. Donc prochainement, j'aimerais bien publier une vidéo sur mon bilan couture que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Donc je vais essayer de revenir petit à petit. Voilà, je fais pas de promesses que je vais pas tenir parce que l'année dernière, j'avais fait une première vidéo de l'année et tout avec plein de projets, plein d'envies et en fait, j'ai rien publié de l'année. Donc franchement, je vais prendre du recul, je vais me poser tranquille, tout ça et je vais essayer de vous proposer du contenu intéressant dans les mois qui viennent. Et puis voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous cousez en ce moment. Et je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. À bientôt!